Bonjour Salomé Zourabichvili, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Géorgie. Alors pour bien comprendre les choses, il faut préciser évidemment que vous êtes par définition à la tête du pays, mais que vous êtes contre ce texte. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Il faut préciser aussi que vous pouvez mettre votre veto à ce texte qui doit passer encore une troisième lecture au Parlement. Mais le gouvernement peut passer outre votre veto car il aurait suffisamment de voix. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les pieds et mains liés? Oui et non. C'est-à-dire, expliquez-nous Oui, pourquoi. oui, parce que la majorité qui est nécessaire pour l'emporter sur mon veto est la même que celle qui fait adopter la loi. Donc le nombre de voix est suffisant pour que le veto ne puisse pas passer. En revanche, non, parce que derrière ce veto, c'est pas simplement un geste politique, c'est toute la population qui est dans la rue aujourd'hui, qui dénonce cette loi, qui refuse cette loi parce que c'est un décalque de la loi Poutine. C'est une façon de lutter contre les organisations non gouvernementales qui sont dans ce pays. Et c'est une façon de dénoncer aussi le soutien qu'ont apporté toutes les organisations internationales européennes et américaines à l'indépendance de ce pays, aux institutions de ce pays, depuis son indépendance. Donc l'enjeu aujourd'hui, et en particulier depuis l'intervention du président honoraire du parti Rêve géorgien, qui est en train de devenir un cauchemar russe, l'enjeu, ce n'est plus simplement cette loi, c'est est-ce que la Géorgie prend un tournant à cause du parti qui est au pouvoir, un tournant vers la Russie, ou est-ce On va en que la parler. Géorgie tient son cap? Justement, ces opposants dont vous faites partie dénoncent cette inspiration russe visant, vous l'avez rappelé, à faire taire les dissidents. C'est ce qui s'est passé en Russie, effectivement, mais qu'est-ce qui dit que ce serait le cas en Géorgie? C'est le seul but de cette loi qui n'a aucune raison d'être, qui a été retirée l'année dernière, dont à ce moment-là, les autorités avaient donné la promesse qu'elle ne serait pas poussée en avant, qu'elle n'était pas nécessaire en réalité, et aujourd'hui, en forme de provocation, elle est à nouveau présentée. Aujourd'hui, le sentiment de la population géorgienne, et moi je ne fais pas partie de l'opposition, je suis à la tête de l'État géorgien et je défends la Constitution. Et la Constitution a un article qui impose à toutes les institutions géorgiennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'intégration européenne et l'intégration euro-atlantique de la Géorgie. Et c'est cette direction que moi je défends, et c'est cette direction pour laquelle sortent dans la rue depuis maintenant 2 semaines toute la jeunesse de ce pays, et pas seulement la jeunesse de ce pays. La Géorgie, qui a 2 territoires occupés par la Russie, qui a connu 3 guerres avec la Russie, qui connaît de pied en cap ce qu'est l'impérialisme russe, ce que la Russie a fait à l'Église de Géorgie, ce que la Russie a fait à la langue géorgienne, n'est pas prête à se soumettre à une nouvelle dictature russe, qu'elle soit soviétique ou qu'elle soit russe nouveau modèle. Alors quand je disais opposant, que les choses soient bien claires, j'entendais opposant au texte. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette loi change la vie des Géorgiens, la vie de tous les jours? Elle ne change pas la vie de tous les jours parce qu'elle n'est pas encore adoptée. Elle changerait la vie des Géorgiens, de la vie quotidienne. Elle est décalquée sur la loi qu'a introduite Poutine en Russie et qui a permis pratiquement de mettre au pas l'ensemble des organisations non gouvernementales qui fonctionnaient en Russie et les médias. Et c'est ça qui est la tentative aujourd'hui en Géorgie, qui ne réussira pas parce que la Géorgie n'est pas la Russie. Cette loi, elle a été abandonnée, en tout cas une première mouture a été abandonnée, puis revue et corrigée du fait de manifestations monstres l'an dernier. On voit là, avec encore les images qui nous parviennent ce soir depuis le Parlement, et qu'on va peut-être découvrir à l'antenne, que la contestation ne faiblit pas. Est-ce que Tbilissi 2024, ça peut devenir ce que Kiev a été en 2014, il y a 10 ans, cette fameuse révolution Maïdan qui a abouti à la destitution du président pro-russe de l'époque, Yanukovych?
Les choses ne se reproduisent jamais exactement de la même façon, et l'enjeu aujourd'hui n'est pas le même. L'enjeu, c'est une Géorgie qui est aujourd'hui à la porte de l'Europe, qui a reçu son statut de candidat, qui pourrait, à la fin de l'année, se voir autoriser l'ouverture des négociations d'adhésion. Et c'est pour la Russie le risque de voir la Géorgie et demain l'Arménie, qui est en train de prendre le même chemin, échapper complètement à son influence. Et c'est ça l'enjeu. Et le discours qu'a tenu, et c'est pour ça que c'est bien au-delà de cette loi aujourd'hui, ce qui se joue à Tbilissi, le discours qu'a tenu il y a 2 jours le président honoraire du parti Rêve géorgien, M. Ivanishvili, est un discours qui accuse nos partenaires, l'Occident, les États-Unis, l'Union européenne, d'être des agents qui promeuvent la révolution, d'être des agents qui promeuvent ici un second front et la guerre, d'accuser l'Occident d'avoir en quelque sorte provoqué la guerre en Ukraine. C'est le discours du Kremlin qui est tenu ici par le président honoraire du Rêve géorgien. Et c'est ça que la jeunesse géorgienne aujourd'hui conteste dans la rue. Et c'est ça qu'elle contestera jusqu'au moment où, dans les élections, en octobre de cette année, et c'est très vite, c'est quelques mois, la Géorgie devra confirmer ce qui a été son choix depuis 30 ans, depuis son indépendance, son choix pour 80% de la population, son choix européen. Vous craignez, si je vous entends bien, que la Russie, finalement, répète en Géorgie ce qu'elle a fait en Ukraine? Je ne crains rien du tout de la Russie. Je suis confiante dans la population géorgienne. Un dernier mot peut-être, Madame la Présidente. Vous avez évoqué votre rêve, alors le rêve de nombreux Géorgiens à vous entendre, mais également le vôtre personnel, cette aspiration européenne en rappelant l'adhésion, en tout cas le statut d'adhérent à l'Union européenne. Vous vous sentez soutenu réellement par les Européens? Il y a eu ces condamnations hier des violences, de ces manifestations violemment réprimées par la police. Il y a eu une 60aine d'arrestations, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que ça va au-delà, finalement? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'être soutenu par les Européens? Oui, parce que le statut de candidat n'était pas joué. C'est une immense avance qui a été faite au peuple géorgien, justement pour reconnaître cette détermination sur toutes les dernières années, et je dirais même beaucoup plus, de la population géorgienne de se déclarer et de vouloir être européenne. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne va pas critiquer les excès ou les dérives d'un parti au pouvoir, mais ça veut dire que l'Union européenne a reconnu, dans la perspective européenne de la Géorgie qui a été reconnue avant et dans le statut de candidat, que la géographie n'est plus une entrave, que tout dépend de la volonté politique de la Géorgie, et c'est cela que la Géorgie, en octobre, dans les élections, doit démontrer à nouveau et va démontrer à nouveau. Merci beaucoup, Madame la Présidente Salomé Zourabichvili, présidente des Géorgies, d'avoir répondu à l'antenne de France 24 et d'avoir réagi surtout à ces manifestations et surtout à cette adoption en deuxième lecture de cette loi très controversée dénoncée depuis 3 semaines, maintenant près de 3 semaines en tout cas, dans les rues. Merci à vous.